Martinique Actualité. Et pour commencer, une réunion s'est tenue hier entre les grévistes et la municipalité du Robert. Elle a permis de mettre fin à la grève qui paralysait cette mairie. Les grévistes réclamaient notamment d'être payés pour les heures supplémentaires qu'ils ont réalisées pendant le Tour d'Ailleul. Il y a maintenant 4 jours que les transports publics sont de nouveau perturbés dans les communes de Schœlcher et de Saint-Joseph du fait d'une grève de 41 chauffeurs de la société rapide du centre. Ils affirment que des promesses qui leur avaient été faites lors de leur dernière grève, tant au niveau de leur salaire que de leur sécurité, n'ont pas été tenues. Une réunion est prévue demain avec Martinique Transport. Concernant la canne à sucre, à la mi-campagne, les résultats sont sensiblement les mêmes que l'année dernière à la même période. Les professionnels du secteur espèrent 37 000 tonnes comme en 2021. Rappelons que la CTM a voté au mois de décembre dernier une somme d'1 million d'euros d'avance afin de permettre aux planteurs d'avoir de la trésorerie. La mairie de Fort-de-France a entrepris de déloger de la Fontaine-Guédon et de ses environs les squatteurs qui s'y trouvent. Il semble qu'un projet existe pour que soient installés des logements sociaux dans toute cette partie de la ville. Fort-de-France serait dès lors un des seuls pays développés au monde ayant construit des logements sociaux sur son bord de mer. À la demande du Premier ministre Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, et Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer, ont entrepris de sensibiliser les habitants des régions ultrapériphériques aux inondations dont ils pourraient être victimes. Il n'y a pas que les tempêtes et les ouragans, disent-ils. Les premiers messages des deux ministres sont les suivants: se mettre en sécurité, se réfugier dans un abri sûr ou monter à l'étage selon son logement, limiter ses déplacements, que ce soit à pied ou en voiture, s'éloigner des cours d'eau, ne pas aller chercher ses enfants à l'école, sauf consigne des autorités, se tenir informé et suivre les consignes des autorités. Le parc naturel régional de la Martinique a installé au large du Prêcheur une réserve marine. Le responsable de cette opération a expliqué que cette opération a été enclenchée dès lors que les fonds nécessaires ont été disponibles. Il n'a donc pas pris en compte le désarroi des pêcheurs qui sont désormais privés de leurs moyens de gagner leur vie, c'est-à-dire la pêche. Ces derniers reprochent au parc de n'avoir pas installé, comme il l'avait promis, les DCP, les dispositifs de concentration des poissons. Le responsable du parc en charge de cette opération a expliqué qu'il n'avait pas eu à temps les fonds nécessaires. On peut imaginer que la réserve marine aurait pu attendre quelques mois pour être installée en même temps que les DCP, de telle façon que la logique administrative tienne compte de la souffrance des pêcheurs privés, répétons-le, de leur seul moyen de subsistance. La ville de Rivière-Salée invite tous ceux qui ont envie de rire au nouveau spectacle de Caïman Frouche vendredi, donc demain, vendredi 21 avril, à partir de 19h au hall de basket Herman Panzo de Petitbourg. L'entrée est libre. Les 50 logements que la société Ozanam va mettre à la disposition des personnes qui ont choisi de revenir en Martinique ne le seront que pendant 3 mois. Il y en aura de toutes les tailles pour accueillir autant des familles que des célibataires. Ils seront répartis un peu partout dans l'île. Cette mise à disposition se fait dans le cadre du dispositif Maison de la famille et du retour porté par la CTM, la collectivité territoriale de Martinique.
Après 10 jours d'intervention, il a été décidé de laisser tranquille le baleineau qui s'est égaré à proximité de nos côtes. On ne comprend pas pourquoi il est si difficile de diriger cet animal vers la haute mer simplement en lui traçant une route faite de nourriture que normalement elle devrait suivre. Sur son compte Facebook, en août 2018, Anicia Berton a qualifié Arnaud René Corail, le maire des Trois-Îlets et vice-président de l'Espace Sud, de voyou. Ce dernier l'a attaqué en justice pour diffamation. Il réclame que les écrits d'Alicia Berton disparaissent de Facebook sous peine de 100 € par jour de retard et 10 000 € de dommages-intérêts. Après 3 renvois, l'affaire a été plaidée hier, mercredi. Le jugement sera rendu public le 17 mai prochain. Aujourd'hui, jeudi 20 avril, Marie-Pierre Loiseau, dite Mappy, va présenter son livre « Poussière rouge », récit de voyage poétique au 6e étage de la mairie de Fort-de-France de 18h à 20h. Il sera sans doute beaucoup question de l'Afrique et notamment du Congo. Autrefois, un salarié qui abandonnait son poste de travail sans donner d'explication à qui que ce soit pouvait percevoir des allocations chômage. C'est désormais impossible. Il sera désormais considéré comme démissionnaire et n'aura donc plus droit à ces allocations. L'association La Sautet et ses partenaires convient le public ce samedi 22 avril, quartier Trouvant à Font-Saint-Denis, pour un grand coup de main, labour de la terre et le partage d'un repas. Les participants sont invités à amener leur couvert et une boisson locale. Bonnes chaussures de marche ou bottes, chapeau, eau, etc. Des élèves du lycée professionnel agricole du Robert se sont rendus dans la petite ville d'Étain, 4000 habitants, dans la Meuse, en Lorraine. Ils se sont déclarés ravis de leur voyage. Étain était venu en aide à la Martinique après l'éruption de la montagne Pelée. La Martinique avait aidé à reconstruire au lendemain de la Première Guerre mondiale. Frédéric Buval, maire de Trinité, et Roger Loni, président de l'association EPGV, ont procédé vendredi dernier à l'inauguration de la maison Sport Santé dans les anciens locaux de l'école Honoré Guillot. Les maisons Sport Santé accompagnent toutes les personnes qui souhaitent se remettre au sport ou pratiquer une activité physique en étant accompagnées par des professionnels de santé pour rester en bonne santé. Cette maison est évidemment ouverte à tous les habitants du Nord Atlantique. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.